Bonjour, c'est encore un plaisir de vous retrouver à cette émission. Et nous allons continuer dans la série d'enseignements qui répond aux besoins d'identification d'un grand nombre de chrétiens à la recherche de modèles de christianisme authentique. Et aujourd'hui, notre point focal sera sur l'humilité, un levier important qu'il faut connaître absolument. Cette thématique nous tient à cœur parce que nous sommes nombreux à perdre des avantages lorsque nous sommes aux portes de notre destinée. Très souvent, à cause d'une maladresse ou à cause d'un accès de colère, nous perdons tout. Nous sommes chrétiens, mais à cause de rien, on nous rétrograde loin derrière. Là où nous sommes supposés tenir la tête, on nous rétrograde. Et ils sont nombreux à ne jamais pouvoir occuper la position qui leur nous était destinée. Parce qu'à chaque fois, un empêchement s'interpose et fait obstacle à notre avancement. N'avons-nous pas entendu parfois certaines femmes témoigner que la grossesse qui a coulé est survenue juste après une petite mésentente, un coup de colère ou une parole mal placée et tout est parti. Aujourd'hui, je vais vous inviter à découvrir le vécu d'une personne, le vécu dont le récit est donné par Matthieu dans son évangile. Et je crois que ce vécu peut nous servir à tous et permettre à chacun de tirer de bonnes leçons. Personnellement, ce que cette femme a rencontré et comment elle a réussi, c'est-à-dire ce qu'elle a fait pour pouvoir tenir devant l'épreuve, nous étonne et nous permet de tirer nous aussi des leçons pour les épreuves que bientôt nous allons faire face. Le texte qui va nous intéresser se situe dans Matthieu chapitre 15, du verset 25 au verset 28. Et je vous invite à lire ce texte avec moi. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. La Bible est vraiment un livre riche en leçons. Dans le livre des rois, l'obéissance a été une clé qui a fait ses preuves dans la vie de la veuve de Sarepta à l'arrivée du prophète Élie. Dans sa lettre aux chrétiens de la ville de Philippe, Paul dit que la générosité a été le levier activé par les chrétiens de cette église. Et cette générosité a fait d'eux des chrétiens prospères. Pour les croyants en général, la fidélité à Dieu a comme de toujours été une clé redoutable qui ouvre de grandes vannes, des vannes de bénédiction du ciel en notre faveur. Il y a dans la Bible d'autres clés qu'il est bien de connaître, mais il faut une bonne connaissance de son contenu pour identifier ces clés qui débloquent toutes les situations difficiles, voire impossibles. Ce sont des qualités qu'il faut absolument connaître ou qu'il faut développer dans sa vie au quotidien. Il est reconnu que la louange à Dieu est un moyen redoutable qui débloque des situations parce qu'elle invite puissamment la présence de Dieu. Et ajoutons que la louange a des frères et des sœurs
comme l'humilité, la soumission, le jeûne, le pardon, l'obéissance et bien d'autres. Chacune de ces clés a fait ses preuves et nombreuses sont les bases bibliques qui attestent leur efficacité. Elles sont comme des clés qui ouvrent un grand nombre de portes et donnent accès aux biens du royaume de Dieu. L'expérience a prouvé que lorsque Dieu voit dans la vie d'une personne ses qualités, il répond avec joie. Expliquons ce que fait la louange en nous appuyant sur la Bible, mais sans tirer en longueur, puisque ce qui va nous intéresser aujourd'hui à cette émission sera celle de l'humilité. Voyons donc ce que peut faire la louange que nous adressons à Dieu. Qu'est-ce que la louange? Disons d'abord que la louange consiste à célébrer les mérites de Dieu, parce que ses œuvres sont dignes de louange. Chacun peut dire que tout le mérite de ce qu'il est revient à Dieu. Elle a été une des clés activées et développées par la plupart des croyants. C'est pourquoi nous la classons en tête de liste. Par exemple, les murs infranchissables de Jéricho ont cédé grâce à la louange à Dieu. Josué et le peuple qu'il conduisait ont actionné vivement ce levier de la louange et le résultat ne s'est pas fait attendre. Parmi d'autres exemples figure, entre autres, la libération miraculeuse de Paul et de Silas de la prison de la ville de Philippe. Dieu a intervenu puissamment grâce à la louange de ces deux. Le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres nous informe qu'au lieu de passer leur temps à se plaindre, au lieu de passer leur temps à gémir, parce que roués de coups et emprisonnés, ces deux ont choisi d'actionner ce levier qui se classe parmi les leviers les plus merveilleux et les plus redoutables en leur faveur. La louange a toujours été efficace. Une clé qui ouvre non seulement les portes verrouillées par l'ennemi, et mieux, elle ferme aussi au besoin ces portes qui nous nuisent, des portes que l'ennemi a décidé de passer par là pour nous nuire. Venons maintenant à l'essentiel de la thématique de cette émission qui va nous concerner aujourd'hui. Et cette thématique est l'humilité. Puisqu'à côté de la louange se classe aussi sa sœur que nous avons déjà nommée tout à l'heure, l'humilité. L'humilité est une des clés très importantes qui donne accès non seulement au royaume de Dieu, mais aussi et surtout à tous ses biens. L'humilité est le produit de l'attitude d'une personne, puisque l'attitude a été toujours la fenêtre par laquelle chacun de nous voit les autres. Pour mieux connaître son sens, voyons ses contraires. Les mots que nous pouvons placer ici comme contraires sont par exemple l'arrogance, l'orgueil et bien sûr bien d'autres. Il n'y a jamais eu de cohabitation entre l'humilité et l'orgueil ou la suffisance. Là où se manifeste un de ces deux, l'humilité dit toujours au revoir. Plusieurs exemples d'humilité sont donnés dans la Bible, mais le meilleur exemple qui va nous servir à cette émission est celui que nous venons de lire, celle de cette dame, cette syro-phénicienne qui est venue se prosterner devant le Seigneur Jésus. Considérons un peu le contexte historique, puisqu'il y avait un problème sérieux dans sa famille. Sa fille était très malade et la situation jouait négativement sur le bien-être de toute la famille. La situation de sa fille pesait sur la joie, pesait négativement sur la paix et même
sur les finances de cette famille. Disons que face à l'anormalité qui s'était installée dans cette famille, c'est madame qui s'est levée et il est bien de la féliciter. Inutile pour nous d'ouvrir un débat ici aujourd'hui, mais l'important c'est que quelqu'un a refusé de croiser les bras face à cette situation désagréable. Elle a d'abord découvert l'anormal qui s'est installé dans sa maison. Et après sa découverte, elle s'est levée pour chercher à résoudre ce problème. Et après s'être renseignée, elle est allée à la bonne adresse, rencontrer celui qui pouvait donner solution à son problème. Mais avant d'aller plus loin, et comme cette femme était cananéenne, il est bien de connaître qui sont les Cananéens. La Bible dit que c'était un peuple qui habitait la zone du nord de la Galilée au temps de Jésus. Une zone allant vers la Syrie en ce temps. Mais revenons à notre sujet, sur l'élan fort de cette dame. Dans son élan d'appel au secours, elle est venue au Seigneur lancer un cri de désarroi, parce que sa fille était malmenée par un démon et rendait la vie difficile dans sa maison. Nous vous invitons à vous régaler avec nous le contenu de ce texte dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15, du verset 21 au verset 28. C'était à une rencontre entre le Seigneur et une femme non juive. Lisons. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Au verset 25, il est dit « Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Verset 26, et il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et le Seigneur Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Venons maintenant à ce qu'elle a vécu pendant sa recherche de solution. Au verset 23 du texte que nous avons lu, se présente un obstacle de taille devant cette dame. Déjà, les disciples du Seigneur Jésus demandent son renvoi. Ils ont dit, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Puis au verset 24, elle subit à nouveau une indifférence aggravée de la part du Seigneur Jésus lui-même. Le texte dit que non seulement elle s'est vue négligée, et pire, elle entend du Seigneur ce qu'elle n'a jamais souhaité entendre. Au lieu de répondre positivement à son appel de détresse, le Seigneur répond en donnant simplement l'objet de sa mission. Et cela se situe dans Matthieu, au verset 24 du texte que nous venons de lire. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » L'élément qu'il est bien de relever est la particularité exemplaire de cette femme. Ce qui la distingue ici, c'est qu'au lieu de rougir et quitter, elle s'est approchée, se prosterner devant le Seigneur
en suppliant. Et bien sûr, en dépit de ce qu'elle a subi comme affront. Écoutez, je sais que nous sommes nombreux à être dans la logique du raisonnement. Quelqu'un dira, mais quelle poitrine sans cœur. Quelqu'un d'autre dira aussi, mais quelle patience. Ça aurait été moi, je m'en serais allé. Effectivement, quel cœur sans rancœur. Nous savons que pour un rien, quelqu'un parmi nous n'aurait pas souhaité rester là et supporter jusque-là. Et pour d'autres, cet affront devrait être converti naturellement à un affrontement violent. Voici une maman fatiguée par des nuits sans sommeil, qui a un comportement et une attitude qui nous étonne tous. Effectivement, mettons-nous à sa place. Si c'était toi qui allais vivre ce genre de traitement, penses-tu pouvoir supporter tant d'affronts? Je crois que c'est l'occasion pour quelqu'un aujourd'hui de vérifier le degré de sa patience, le degré de ses capacités à supporter les affronts, si cela venait, par exemple, dans la famille de ton épouse ou de ton mari ou d'une personne autre. Déjà, cette maman nous apprend de belles leçons de patience, de belles leçons d'humilité et aussi des leçons de maîtrise de soi. Et nous voyons ici que ce n'était pas fini. Le pire est encore à venir. Puisque ce que nous venons de lire, le verset 28, ajoute une situation aggravante. Tout d'abord au verset 25, il est dit qu'elle vint se prosterner devant le Seigneur Jésus et cria au secours. « Seigneur, secours-moi » Puis au verset 26, le Seigneur lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Waouh! Quel affront! Là encore, l'injure l'avait transpercée. Et pire, elle voit toute sa famille impliquée dans cette injure. Puisqu'il est dit là, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quelle humiliation! À bien considérer les propos du maître, elle n'a pas traité de chienne seulement cette femme, mais toute sa tribu faisait partie. Quelqu'un dira que nous sommes réellement parvenus au hic de la situation. Mais il est bien pour chacun de se calmer tout de même, puisqu'il y a réellement des leçons qui vont nous servir utilement. Écoutez, tout était fait pour mettre des cailloux dans son haricot au gari. Et cette femme a compris. C'est pourquoi elle ne s'est pas laissée emporter. Deuxièmement, tout était fait pour émousser son élan de recherche de solutions. Et pire, tout était fait de manière à ce que jamais son problème ne soit résolu. Heureusement qu'elle a compris. Et notre souhait est que chacun comprenne aussi la leçon qui se dégage ici. Écoutez, combien de fois nos réactions nous ont limités? Et jusque-là, nous sommes nombreux à avoir échoué à divers tests de promotion, des tests d'entrée dans notre destinée. Et malheureusement, nous avons parfois échoué. Combien de fois au boulot ou dans le foyer, à cause d'une peccadille, à cause d'une parole déplacée ou autre, tu as perdu le contrôle de tes états et le cadeau qui t'attendait ou la promotion qui t'attendait a dit au revoir. Nous sommes nombreux aussi à cause d'un petit affront et malheureusement, notre réaction a été comme du sable que nous avons nous-mêmes projeté dans notre assiette d'attiqué, c'est-à-dire la belle surprise ou la promotion qui nous attendait. Il est reconnu dans la vie
que c'est souvent à l'entrée de notre destinée, à l'entrée de notre terre promise que se dressent des Goliaths qui nous défient. Réfléchissons un peu. La promotion qui allait changer nos conditions de vie s'est envolée et nous a dit au revoir, simplement parce que la maîtrise de soi a manqué. C'est pourquoi cette dame avait compris. Jésus avait la solution à son problème. Et elle n'a pas accepté rater et perdre. Il est aussi dit que dans la vie, il n'est pas possible de laisser n'importe qui occuper certains postes de responsabilité sans test d'attitude ou sans test de comportement. Et souvent, c'est là qu'échoue un grand nombre de personnes. Nous pensons que les leçons de patience, les leçons d'endurance et de persévérance de cette dame vont nous servir grandement. Il n'est pas donné à n'importe qui d'endurer ce que cette femme a enduré comme humiliation. Mais laisse-moi te rappeler un peu ce que vivait cette femme. Sa fille était très malade et personne n'était parvenu à la guérir. Ses multiples nuits sans sommeil et les frais de soins et d'ordonnance à en finir l'avaient certainement rendue très malade et malheureuse. Pour elle, qu'importe les affronts, ce qu'elle veut, c'est la solution à son problème. Ce n'était donc pas une poitrine sans cœur. C'était un grand cœur qui battait dans cette poitrine pour le bien et l'avenir de sa fille et bien sûr d'elle-même. C'est pour cette raison que ni les affronts, ni les humiliations, qu'importe les mots que l'on pouvait inventer encore pour placer ici, cela l'importait peu. Trouver solution à la maladie de sa fille et pouvoir désormais vivre normalement comme tout le monde, voici ce qui la motivait. En toute simplicité et maîtrise de soi, voici ce qui a été la réponse face à ces affronts. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était lui-même dans l'étonnement. Combien serons-nous à pouvoir tenir jusqu'à ce point sans éclater de colère? Nous sommes nombreux parfois à connaître le vécu de cette maman. Jamais personne ne le souhaite, mais il est possible qu'un mari, il est possible qu'une épouse, il est possible qu'un frère ou une sœur, un ami ou un collègue vous mette dans une situation similaire. Il est possible de voir quelqu'un mettre à l'épreuve toute notre patience et la pousser jusqu'à ses dernières limites par toutes sortes de paroles insupportables. Tout en restant dans la dynamique de la leçon que nous donne cette femme, laissons entendre à ces provocateurs une réponse étonnante, comme cette femme avait dit au Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et finalement, qui a gagné? En dépit de tous les désagréments et en dépit de toutes les embûches qu'elle a rencontrées, cette maman a finalement eu gain de cause. C'est pourquoi au verset 28, nous entendons Jésus lui dire, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voyez et considérez l'arme utilisée par cette maman, bien qu'elle ait toutes les raisons pour se mettre en colère. Face aux affronts, elle a employé une arme redoutable et efficace contre les humiliations. Au lieu de dégainer la colère et répondre par des injures,
elle a dégainé l'humilité. Pourquoi continuer à perdre des avantages? Pourquoi continuer à être rétrogradé et parfois même à perdre certains marchés juteux à cause de notre manque de maîtrise de soi? Écoutez, pour cette Cananéenne, cette humiliation vécue était la dernière parce qu'elle ne la vivra plus jamais. Sa fille a été guérie et désormais son foyer va connaître la quiétude. C'est donc pour dire à quelqu'un que derrière certaines humiliations se cachent des libertés. Derrière certaines humiliations se cache la vie pleine et abondante et même des promotions. Très souvent, les obstacles qui se situent à l'entrée de notre destinée sont généralement des plus virulentes et ils sont nombreux malheureusement à échouer là. Avant de conclure cette émission, rappelons aussi que même dans notre relation avec Dieu, le levier de l'humilité doit être souvent actionné. Dans l'Ancien Testament, Dieu laisse entendre à Salomon que lorsqu'il décide de mettre une personne ou un peuple sous embargo, l'humilité fait partie des leviers qu'il faut nécessairement actionner. Lisons ce texte dans 2 Chroniques, le chapitre 7, les versets 13 et 14. Lisons. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. De ces 4 leviers à actionner pour que Dieu lève un embargo et ouvre ses vannes de bénédiction, l'humilité est une des conditions qui vient en tête de liste. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Disons en conclusion que l'expérience de cette femme répond aux besoins d'identification d'un grand nombre de chrétiens à la recherche d'un modèle de christianisme authentique. Nous vous encourageons vivement à ne plus laisser les situations désagréables qui s'imposent parfois dans la vie, que ces situations ne fassent plus obstacle à notre progrès. Insistons que l'humilité est un état d'esprit et à chacun de travailler de manière à la développer. C'est pourquoi elle ne fait pas partie des dons qu'il faut demander à Dieu. Elle doit être développée. Que Dieu nous assiste dans notre vie quotidienne à toujours les discerner. Bon courage à tous et soyez bénis.